J'adore la galaxie. J'adore la science-fiction, mais surtout j'adore la science. J'imagine toujours l'avancée que l'humain peut faire à travers la galaxie, de toujours aller plus loin. Depuis seulement quelques années, l'homme a découvert un moyen de transport pour naviguer dans l'espace, pour se rendre sur la Lune et commencer à faire des recherches sur des planètes de notre système solaire. Une des plus fascinantes de ces planètes est sans l'ombre d'un doute la planète Saturne avec ses anneaux fantastiques. Aujourd'hui, Nicole et moi, on vous présente un jeu où vous allez établir une colonie sur le plus gros satellite naturel en orbite autour de Saturne. Seriez-vous le joueur qui saura établir la plus belle colonie prospère dans le jeu? Humanity! Cette vidéo est une présentation de La Revanche, la boutique officielle des Deux Pions. Bonjour tout le monde, c'est Danny! Et Niki pour la chaîne Les Deux Pions. Aujourd'hui, Danny, on va présenter aux gens un jeu qui est sorti ici fin novembre, ici au Canada, fin novembre 2023, probablement en Europe un peu plus tôt, et je parle de Humanity. Humanity! Donc dans Humanity, on va être une nation qui va s'installer et créer une base, en fin de compte, une base lunaire sur le plus gros satellite autour de Saturne. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs d'une durée d'environ 90 minutes. Son auteur est Johan Levet. Oh, ça c'est le gars qui nous a donné, je crois, Myrm il y a plusieurs années et plus récemment, Turing Machine. Turing Machine. L'artiste est Fred Auger et il est édité par Bombix et distribué par nos amis Dilo. Donc la thématique du jeu est un jeu de colonisation de l'espace et les mécaniques dans le jeu sont le placement de tuiles et des points de victoire cachés. En plus de petits objectifs, petites courses aux objectifs. Voilà. Exactement. Nous, on se retrouve après l'intro pour la présentation des règles. Et avant, je vous rappelle, abonnez-vous, likez, commentez, jasez avec nous, on est là pour ça. Les Deux Pions sur Facebook, Instagram et YouTube. Bon visionnement! On se retrouve ici pour la présentation des règles de Humanity. Donc d'abord, je vais vous parler rapidement de la mise en place. Le plateau central, donc l'anneau de Titan, que vous verrez ici plus en détail dans quelques instants. Par la suite, on a notre base avec 2 astronautes qui sont déjà bien installés. Puis on a le plateau de points de victoire dans la partie supérieure et de points de recherche dans la partie inférieure. Donc, au niveau de la mise en place, vous remarquerez que tout est déjà prêt. Nous avons un seul joueur d'installer ici, question d'espace, mais ça serait la même installation à 2, 3, 4 joueurs. La seule chose qui va changer, c'est le positionnement des 3e astronautes qui sont ici. Donc, voilà. Ici, au niveau du plateau, de la base, ce qu'on voit, c'est qu'on aura toujours les 3 obstacles qui seront placés ici en forme de triangle. Donc, les 3 obstacles, on les place toujours en forme de triangle, comme vous le verrez sur l'aide de jeu que Danny va vous mettre à l'écran pendant que je vous parle. Et il sera important d'avoir toujours le 3 ici avec le petit onglet « Vers vous ». Donc, c'est vraiment les valeurs qui sont actives. Donc, pour l'instant, j'ai un 3 ici, même chose pour les 2 autres obstacles. Pour les modules de production, dans le fond, ça sera l'inverse, c'est-à-dire que le 1 sera vers nous parce qu'un module qui est acquis dans notre base arrivera toujours au niveau 1. Donc, on a de la glace ici. On a des espèces de petits électrons de ce côté-ci. On a les scarabées, de la bouffe. Et finalement, on a également les éclairs qui seront des jokers pour les ressources de base. Donc, ressources de base, glace, électrons et scarabées. Parlant des ressources, donc, on commence avec les ressources de base. Il y aura également des ressources avancées qui vont apparaître durant la partie, une pour chacune des couleurs. Donc, la glace va se transformer en espèce de petite bonbonne. Les électrons se transformeront en une espèce d'atome, donc en version avancée, et les scarabées deviendront des petites boîtes là, de nourriture. Voilà. En tout temps, il vous sera possible d'échanger 3 ressources de base pour en faire une ressource avancée de la même couleur, bien entendu. Les jokers, je vous le répète, elles servent à remplacer une ressource de base, jamais une ressource avancée. Je pourrais toujours prendre 3 jokers pour faire une ressource avancée de mon choix. Ça, c'est possible. Ensuite, on a 2 astronautes qui sont déjà dans notre base, prêts à travailler. Ils auront ce qu'on appelle une force de travail. On débute au niveau 2.
À l'endos, il y aura un niveau 3. Je vous expliquerai tantôt comment améliorer vos astronautes. Et vous avez les jetons niveau 4 qui sont disponibles. Normalement, ils seraient derrière votre paravent. Pour les fins de l'explication, on les a laissés sur la table de jeu. Voilà pour la base. Vient ici la mise en place de l'anneau de Saturne. Donc, vous aurez tout autour, dans chacun des hangars, un module qui sera placé. Donc, des modules de niveau 1 pour débuter la partie. Et vous aurez également, dans le centre de l'anneau, des modules scientifiques, dans le fond, des expériences scientifiques qui seront placés. Pour ce qui est des modules carrés, donc les modules qui sont dans les hangars, la pile demeure ici et sera utilisée pour compléter la première année du jeu. Alors que pour les expériences, celles qui sont, dans le fond, en trop, en surplus, seront remises dans la boîte. On ne fera pas de remplissage ici. Pour ce qui est de votre dernier astronaute, eh bien, il sera placé autour de l'anneau et vous sera remis plus tard dans la partie. Donc, le dernier joueur placera son troisième astronaute vis-à-vis le bras articulé. Ici, vous allez voir tantôt, ça va bouger. Ensuite, dans l'ordre inverse de tour, bien, chacun des joueurs va positionner son troisième astronaute autour de l'anneau, donc vers la droite, le plus loin possible. Ce qui fait que dans ce cas-ci, étant première joueuse, mon troisième astronaute bleu est placé le plus loin du bras articulé. Voilà pour la mise en place. Maintenant, je vous explique comment on joue. Une partie d'Humanité va se jouer en 3 âges, 1, 2 et 3, au cours desquels vous allez évidemment tenter d'obtenir le plus de points de victoire possible, points de victoire, pour remporter la partie. Donc, les points de victoire, il y en a 2 types. Ceux qui seront acquis instantanément, qui sont souvent représentés par le symbole ici d'espèce de petite turbine ou de module spatial quelconque, et vous allez avancer votre marqueur en conséquence ou le reculer, on verra dans certaines circonstances. Les autres points sont des points de recherche qui, eux, seront acquis à la fin de chacun des âges, donc l'âge 1, l'âge 2 et même l'âge 3, techniquement des points qui iront derrière votre paravent et qui seront ajoutés à votre score en toute fin de partie. Donc, dans Humanity, on va utiliser notre base, donc la production de notre base, ainsi que nos astronautes pour effectuer différentes actions. Il y en a 3 possibles. La première, c'est de faire travailler nos astronautes à la base. La deuxième sera d'acquérir ou de déployer un module ici, donc les modules carrés. Et la troisième sera, toujours ici au niveau de l'anneau, de faire une expérience scientifique. Revenons à la base. Donc, quand j'utilise un astronaute pour travailler à la base, je le prends, sa force de travail est de 2, et une fois que son travail sera complété, je vais le retourner pour montrer qu'il a travaillé. Donc, si je prends celui-ci, voyez-vous, il y a des petites encoches sur les différents modules de production. Celle-ci en possède 1, celle-ci en possède 2. Donc, pour être en mesure d'acquérir une ressource de niveau 1, exemple de la glace, en le tournant de 1, je viens d'utiliser un point de travail, donc un point de force de travail. Donc, si je voulais utiliser les 2 sur la même tuile, bien, je l'aurais bougé de 2, maximum 3 par module de production. Maintenant, si j'avais voulu utiliser les jokers, donc aller me chercher un joker supplémentaire, ça me coûte 2 points de force de travail, donc je l'aurais glissé comme ça, rotationné d'une case, et ça aurait été complet pour cet astronaute-là. Vous pouvez les diviser, j'aurais pu faire une glace et faire, exemple, un scarabée. On peut également utiliser les points de force de travail, en fait, de nos astronautes sur les obstacles. Donc, il y a une seule encoche, je le rotationne une première fois, il vient de passer à 2, une deuxième fois, il vient de passer à 1, et lorsque je le retournerai une troisième fois, bien là, je vois que j'acquiers 3 points de recherche, donc j'avancerai mon marqueur ici de 1, 2 et 3, je retire l'obstacle, et dorénavant, ce sera un emplacement soit pour y poser un astronaute ou ultimement pour y déployer un module. Les 2 autres actions qui sont possibles de faire dans Humanity se déroulent autour de Titan. Donc, vous pouvez déployer un module ou encore vous pouvez réaliser une expérience scientifique. On va commencer par les modules. Donc, je choisis un module que je serai évidemment en mesure de payer. Le coût de chacun des modules est indiqué ici dans le coin. Donc, par exemple, pour acquérir ce module-là, je devrais payer 3 scarabées. Donc, dans mon cas, j'en ai 2 et en plus, j'ai des jokers, donc je serais capable de le faire. Disons que je veux acquérir ce module-là. Je le prends, je paye mes ressources en retournant dans le sens inverse les ressources que je dois utiliser. Donc, dans ce cas-ci, par exemple, j'utilise mes 2 scarabées, ce qui met maintenant mon marqueur de scarabée à 0, et j'ai utilisé un joker, le ramenant à 1. Je prends mon module, il ne va pas n'importe où. Il va là exactement où était placé mon astronaute. Et je le place au niveau 1. À chaque fois que j'acquiers une tuile de production, niveau 1. Mon astronaute, lui, vient se placer devant le hangar
où j'ai acheté ou j'ai déployé en fait là, la tuile. Si j'avais pas acheté le module, j'aurais pu, comme je vous ai mentionné tantôt, réaliser une expérience scientifique. C'est à peu près le même phénomène qui va se produire, c'est-à-dire que je vais sélectionner un module que je peux acquérir, évidemment. Donc, si on regarde ici, je peux acquérir celui-ci. Parfait. Ce que je fais, je prends mon astronaute, je l'amène vis-à-vis l'expérience que je souhaite réaliser. L'expérience comme telle, je la ramène près de mon plateau. Là, pour les fins d'espace, je vais la mettre ici. Donc, je paie le coût en ressources, dans ce cas-ci, un scarabée et une glace. Ensuite, j'applique les effets qui sont dessus. Donc ici, 2 points de recherche, 1 et 2. Maintenant, vous avez le symbole d'horloge. Dani, tu le mettras à l'écran. Donc, le symbole d'horloge me permet de reculer tous mes astronautes qui travaillent autour de l'anneau de 2 espaces. 1, 2. 1, 2. Jamais je dépasse le bras articulé. Gardez ça en tête, j'y reviens dans le nettoyage, dans la phase de nettoyage. Et maintenant, je regarde, il s'agit de mon premier module de recherche, donc il ne se passe absolument rien d'autre. Il existe 3 types d'expériences. Des expériences qui se logent du côté droit, des expériences qui se logent au centre ou des expériences qui se logent à gauche. Donc, quand vous avez une première expérience d'un type, donc gauche, droite, centre, vous la placez et comme dans mon exemple, à part appliquer les effets qui sont dessus, il n'y a pas de point, il n'y a rien d'autre associé. Si je vais chercher une expérience de type centre, pour venir la relier à celle de droite, ça me donnera un point de victoire supplémentaire. Un vrai point et j'aurai avancé mon marqueur. Quand je serai en mesure de relier une expérience de type gauche, donc de faire la séquence complète, ça me permettra d'aller chercher 2 points de victoire, en plus de celui que j'avais déjà fait. Donc 1 et 2. Vous marquez les points immédiatement dès que vous êtes en mesure de relier des expériences entre elles. Puis ça marche dans tous les sens, c'est-à-dire, vous avez une gauche, vous mettez une centre, ça marche. Vous avez une gauche, vous allez chercher une droite, il ne se passe absolument rien tant que vous ne mettrez pas la pièce centrale entre les deux. Donc, tous les joueurs vont jouer comme ça jusqu'à temps que l'ensemble de nos astronautes soit ici, autour de Titan, ou encore qu'ils soient à votre base, dos à vous, en fait, parce qu'ils ont travaillé. À ce moment-là, c'est la fin du tour. Et on va effectuer une phase de nettoyage qui, tout d'abord, commencera par ici. Donc, autour du bras articulé, les 2 premiers hangars seront toujours vidés s'ils ne l'étaient pas déjà. Donc, si on les avait déployés, il n'y aurait rien à faire, mais dans ce cas-ci, aucun des 2 était déployé. On les retire tous les 2 de la partie. Ensuite, si d'autres modules avaient été déployés, par exemple, disons que celui-ci avait été déployé plus tôt dans la partie, il y aurait donc un hangar vide. Je pousserais tous les hangars le plus possible vers la droite. Une fois que ça c'est fait, on déplace le bras articulé jusqu'ici, dans cet exemple-là. Tous les astronautes qui auront été dépassés par le bras articulé vont revenir à leur propriétaire. Si, par exemple, ces 2 astronautes-là avaient été placés ici, ils ne sont pas encore dépassés, ils restent bloqués. Jusqu'au prochain tour, vous aurez compris. Une fois qu'on récupère un astronaute, eh bien, il faut venir le replacer à la base. Donc, la règle est assez simple, on doit le placer à côté d'un module et non pas d'un obstacle. Donc, je ne pourrais pas, par exemple, venir le placer ici, ça serait interdit, c'est un obstacle. Je peux venir le placer ici, je pourrais venir le placer là, tout ça est bon, il faut vraiment être adjacent de manière orthogonale à un de nos modules. Ensuite, on retourne les astronautes qui étaient déjà à la base, se rappelant qu'ils sont de nouveau actifs, qui pourront de nouveau travailler, et on va chercher des tuiles hangar ici pour compléter, tout simplement, jusqu'au bras articulé. Si jamais on manque de tuiles, ce qui va se produire, c'est qu'on va mettre la phase de nettoyage sur pause et on va compléter la fin de l'âge. Donc, dans ce cas-ci, exemple, la fin de l'âge 1, si je n'avais pas suffisamment de tuiles, disons qu'il en manque une. Donc, en manquant une, on va aller ici calculer les points de recherche pour compléter la fin d'âge. Donc, dans une fin d'âge, ce qu'on doit aller regarder, c'est les points de recherche. Donc, les points de recherche ici, par exemple bleu, est devant les 2 autres et se situe avant le premier point de recherche. Donc, au niveau des points de recherche, je n'ai rien dépensé, je ne marquerai pas de points. Cependant, je suis devant les autres joueurs, donc ça me donne 2 points de recherche. Donc, c'est 2 points de recherche que je prends ici et que je mettrai derrière mon paravent. On les calculera à la fin de la partie. Si, par exemple, j'avais été plutôt ici, comme ça, voilà, avec vert par-dessus moi,
Vert et moi, on aurait marqué 2 points de recherche parce qu'on a dépassé, on aurait pu sur la même case, donc on a dépassé le 2, donc on a le droit à 2 points de recherche. Mais on est devant seulement le joueur rose, donc ça nous aurait donné un seul point de recherche supplémentaire puisqu'on est en égalité. Une fois qu'on a attribué les points de recherche, on ramène tout le monde à la base ici et on complète dans le fond le remplissage, la phase de nettoyage. Et là, par exemple, ici, j'utiliserai des tuiles de phase 2, donc de l'âge 2, et j'enlèverai toutes les expériences qui sont encore disponibles ici et je mettrai des expériences de niveau 2. Vous ferez la même chose lorsque vous manquerez de modules de niveau 2 pour passer à l'âge 3. Maintenant, il me reste quelques informations importantes à vous donner, notamment comment améliorer vos astronautes. Puisqu'ils démarrent tous à 2 points de force et que je vous ai montré qu'ils pouvaient se rendre jusqu'à 4, il faut bien que je vous explique comment vous allez pouvoir les améliorer. Pour les améliorer, il faut d'abord être en mesure de compléter un carré de modules. Donc, dans la partie, viendra un moment où je serai en mesure, avec un astronaute qui est placé là, d'aller acquérir, exemple, un module. Je vais prendre, pour les fins d'exemple, celui qui est juste ici. Le coût est de 2 scarabées. Donc, dans ce cas-ci, je paye un scarabée, je paye un joker et je viens chercher la tuile. Mon astronaute s'en va dans le hangar, vis-à-vis le hangar que je viens de laisser vide. Et la tuile, je viens la placer devant moi, niveau 1. Étant donné que je viens de compléter un carré, la première chose à faire est de placer un point de victoire au centre et d'augmenter mon marqueur d'autant. Quand on complète un module, on acquiert tout de suite un point de victoire, on avance le marqueur en conséquence. Maintenant, ce qu'il faut regarder, c'est si on est en mesure d'améliorer un astronaute. Pour ce faire, il faut que votre carré de module comprenne 2 couleurs ou moins. Donc, dans ce cas-ci, j'ai un module bleu, un module jaune et un module jaune. Donc, j'ai 2 couleurs maximum. Je serai en mesure d'améliorer l'astronaute de mon choix. Donc, ça pourrait être celui-ci qui n'a pas été encore activé. Donc, je retourne simplement son marqueur de point de force à 3 et dorénavant, il vaut 3 points. Plus tard dans la partie, je fais un autre carré de module. Je suis en mesure, exemple, d'améliorer un autre astronaute parce qu'il y avait une seule couleur, par exemple. Bien, à ce moment-là, j'ai le choix. Je pourrais prendre un qui est à 2, l'améliorer à 3, ou reprendre le même et l'améliorer à 4. Vous n'avez pas à les faire de manière équilibrée. Pour les fins d'histoire, la question des couleurs de modules, en fait, il y en existe 4. Les jaunes et les bleus sont majoritairement des modules de production, donc de ressources, de joker, peu importe, mais de ressources. Les verts seront les modules scientifiques et les mauves sont des modules qui vont vous donner davantage d'avancement sur la piste de recherche. Donc, les mauves vont vous permettre, en fonction de leur positionnement, de vous donner ces avancées-là. C'est-à-dire que s'il veut être à côté d'un jaune, il vous donnera, exemple, 3 points de recherche par module jaune à côté de lui. Soit qu'ils sont déjà installés à côté de lui, soit que vous installerez à côté de lui plus tard dans la partie. Les modules verts ont quelques particularités que je vais vous expliquer. D'abord, il y en a 3 modèles, donc vous les voyez à leur forme différente. Et quand vous allez déployer un module vert dans votre base, évidemment, toujours la même règle, je dois le faire là où j'avais l'astronaute, etc. Donc, ils ont la particularité de d'abord me donner un point de victoire. Donc, c'est le premier de ma série. Je mets un point de victoire ici, une petite encoche sur la tuile, c'est merveilleux. Et après, les prochains modules de recherche, je voudrais les mettre en rangée et il doit être différent. Je ne pourrais pas mettre 2 modules verts identiques un à côté de l'autre, ça c'est interdit. Donc, si je réussis plus tard dans la partie à placer un deuxième module vert adjacent au premier, le deuxième me vaudra 2 points de recherche. Donc, 2 points de recherche dessus, puisqu'il est placé adjacent au premier. Et évidemment, vous m'aurez vu venir, si j'arrive à placer le 3e module vert, donc de manière toujours adjacente, à ce moment-là, c'est un 3 points de victoire qui va venir se placer dans la petite encoche ici. Donc, si j'arrive à avoir les 3 modules verts, c'est 6 points de victoire que je vais marquer. Et toujours, ce sont des points de victoire immédiats. Donc, je les aurais marqués 1, puis 2, puis 3. Donc, les modules verts peuvent être placés en rangée comme dans cet exemple-là ou pourraient être orthogonalement adjacents. Vous le voyez ici, je fais le L, ça fonctionne également. Avant de passer à la fin de partie, je dois également vous parler des 3 objectifs qui sont en jeu au début de la partie. Donc, il y aura un objectif de la pile A, de la pile B, de la pile C, ce que vous n'aviez pas vu, mais qu'on a préparé tantôt. Il y a également un point de recherche qui est associé à chacun de ces objectifs-là. Si, par exemple, à la fin de mon tour, j'ai 4 tuiles bleues dans ma base, ou encore 3 expériences du côté droit, ou encore une rangée de 5 modules déployés, les obstacles ne comptent pas, rappelons-nous.
À ce moment-là, je récupère par exemple la tuile. Donc, je la placerai quelque part près de mon plateau. Je marquerai 3 points. 1, 2, 3. Et je prends le point de recherche que je mets derrière mon paravent. Il sera utilisé en fin de partie. Maintenant, pour me l'enlever, il faudra que quelqu'un fasse mieux que moi. Donc, si dès le tour suivant, quelqu'un arrivait à avoir 6 modules dans une même rangée, il pourrait déjà venir me voler l'objectif. Je perdrais donc 3 points et, par exemple, le joueur rose en ferait 3. Et par la suite, encore une fois, si le joueur rose est rendu à 6 modules dans sa rangée, il faudra en avoir 7 pour le lui enlever. Mais entre-temps, vous pourriez très bien vous-même bonifier votre objectif, passer à 6, passer à 7, passer à 8 et faire en sorte que la condition pour venir vous voler le 3 points soit plus difficile à rencontrer. Arrive maintenant à la fin de la partie, c'est-à-dire le moment où pendant une phase de nettoyage, on se rendra compte qu'on n'a plus suffisamment de modules de niveau 3 pour compléter l'anneau. À ce moment-là, il nous reste quelques petits trucs à faire. D'abord, revalider ici encore une fois au niveau de la piste de recherche. Donc, on marque des points pour la piste de recherche une dernière fois. On va chercher nos points de recherche qui sont derrière notre paravent. On les ajoute, c'est du 1 pour 1. Si j'ai réussi à accumuler 3 points de recherche derrière mon paravent, c'est 3 vrais beaux points de victoire que j'ajoute. Ensuite, pour les ressources restantes, c'est possible qu'il vous reste quelques ressources. C'est du 5 pour 1. Qu'elles soient avancées ou de base, là, on mélange tout ça, 5 ressources, 1 point de victoire. Celui qui a le plus de points emporte la partie. En cas d'égalité, la victoire sera départagée dans un premier temps par celui qui a le plus d'électricité encore sur son module de production. Si jamais l'électricité persiste, on fera le même exercice avec l'ensemble des ressources avancées. Si ça persiste toujours, on ira vers les ressources de base, donc l'ensemble des ressources de base. Et là, si jamais c'est toujours une égalité, bien, vous partagerez la victoire, vous l'aurez bien mérité. Voilà, c'était les règles de Humanity. On vous revient tout de suite avec notre avis. Alors, merci Nicole pour la présentation du jeu Humanity. Ben, ça m'a fait plaisir. Maintenant, il nous reste à vous donner notre avis. Donc, moi, je commencerai tout simplement, Dan, en te demandant, au niveau de la qualité du matériel, dans Humanity, ce qu'on retrouve dans la boîte, qu'est-ce que tu en penses? Ben, qualité-prix, en fin de compte, je suis vraiment satisfait du jeu. Tu sais, ça aurait pu être plus bas de production. Les astronautes, c'est des belles figurines qu'on va vous montrer à l'écran. Puis, c'est très simple. Tu sais, il aurait pu avoir plein de figurines à Cool Mini or Not avec des chiffres gravés dessus en résine. Là, en fin de compte, c'est pratique et utile. Ouais. La version avec le 2 qui vire de bord à 3 ou à 4 dessus, c'est vraiment simple et efficace. C'était la bonne manière de faire l'outil à un budget raisonnable. Les tuiles sont d'une bonne qualité, sont assez épaisses. C'est juste pour les astronautes, la petite languette qu'on place, elle tient, mais garochez-la pas dans le mur, c'est sûr que ça tiendra pas. On se comprend, parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui vont dire « Ouais, mais ça tient pas super bien », mais en même temps, je veux dire, on déplace notre astronaute, on le lance pas. Ça va bien. On déconseille les tremblements de terre lors d'une partie. Voilà. Ou les tremblements de satellites de Saturne. Bref, exactement. Continuons. T'allais dire, après, les astronautes allaient me parler du matériel en général, j'imagine? Du plateau de jeu? Oui. Pour ce qui est aussi moi j'appelle les trackers, excusez-moi l'anglicisme, les compteurs de points, que ce soit les points de science ou les points de victoire, l'épaisseur est bien, c'est des carrés flats en fin de compte. Des fois, il peut en avoir qui sont instables ou quoi que ce soit. En acrylique. En acrylique, effectivement. Ça, c'est parfait. La tour qui tourne... Tu sais, à l'inverse, est-ce qu'il aurait pu mettre une tour 3D? Là, ça aurait été cher. On aurait parlé d'un jeu à 200$ assurément overproduced. Des fois, on aime ça. Mais c'est ça, elle fait le travail en fin de compte. Oui. Ça tourne bien. Les 2X, tu sais, en le regardant, le jeu, on comprend très bien. OK, les 2 premières tuiles, on les enlève. Le bras tourne. On ramasse nos astronautes. Oui, effectivement, j'ai rien à ajouter là-dessus. Le fameux bras canadien que j'ai affectueusement appelé comme ça, c'est pas vraiment son vrai terme, mais oui, il tourne bien. Je veux dire, ça se tient bien une fois qu'il est en place. Si vous y allez relativement délicatement, il n'y a pas de souci, ça débarque pas, tout tient bien. Mais peut-être une petite crainte à ce niveau-là que ça se tienne pas super bien puis ça a tendance à débarquer. On a déjà vu des jeux qu'on ne nommera pas, mais qu'il y avait des systèmes de rotation de plateau, puis que quand ça tournait, un autre matériel pouvait venir en dessous. Là. Ça a été corrigé avec le temps, mais... mais non, dans ce cas-ci, ça va super bien. Oui, exactement. Good. Puis, sinon, bien évidemment, je vais vous parler du livre de règles, livret de règles que Dany, tu pourras mettre quelques images à l'écran.
hyper bien détaillé. Il est relié en couverture rigide, là, on va le dire comme ça. Donc, vraiment comme si vous aviez un livre entre les mains, une bande dessinée, par exemple. Toute l'illustration des règles est à l'intérieur. On vous parle également des recherches qui ont été faites pour aboutir à ce jeu-là. C'est, somme toute, très intéressant, bien fait. Je pense que le prix du jeu vaut juste avec le livre, ça vaut quand même la peine, mais sinon, voilà pour le matériel. Parce que on va faire un pouce là-dessus, et ça, c'est mes amis Dilo. Du pouce? Du pouce là-dessus, c'est des expressions. On va faire du pouce là-dessus. Mes amis de Dilo m'ont donné une information qu'ils avaient obtenue à Essen. Donc, l'information part d'Allemagne et arrive ici à Trois-Rivières. Et je vous dis que Johan Levet, l'auteur du jeu, a parlé avec des employés de la NASA, donc l'organisation qui envoie des fusées dans l'espace, pour savoir les avancées, savoir de quoi ça ressemblerait la construction d'une base lunaire sur un satellite. Donc, ce qu'on voit là, c'est quand même un futur très proche de ce qui pourrait être réalisé dans les prochaines années dans l'espace. Ben oui, toutes ces informations-là se retrouvent d'ailleurs dans le livre de règles. C'est un peu le fluff qu'on voit, l'histoire qui se déroule dans le livre. Là, on vous explique davantage ce qui se passe sur la réalité de cette aventure-là. Après une lecture des règles, vous êtes presque un astronaute officiel, je crois. Presque. Donc, assez parlé du matériel. De façon générale, l'esthétisme du jeu, le thème. Là, on va embarquer dans le corps, dans le vif du sujet. On est dans un jeu de colonisation de l'espace. On s'attend à quoi? Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment très coloré? On est plus dans le beige? Où on en est? Ben, c'est pas... tu sais, des fois, il y a des jeux que, pouf, les couleurs nous pètent au visage. Là, c'est neutre. Tu sais, je voudrais pas dire brun, mais brun-gris. Tu sais, les modules de nature, en fin de compte, il y a 3 modèles. Puis oui, en le regardant, c'est une tuile verte, on comprend très bien c'est quoi. Les tuiles orange et bleu, on les distingue très bien. C'est 2 couleurs complètement opposées dans les couleurs. Mais, tu sais, je trouve que c'est la bonne touche artistique à avoir pris pour le jeu. C'est pas trop sombre. Puis ça n'avait pas à être trop coloré non plus. Là. On est dans les profondeurs de l'espace, là, quasiment. Là. Donc, oui, exactement. Ce qui ressort, ce qui détonne avec le reste du matériel, c'est vraiment les pièces des joueurs. Là, on parle d'un jaune, d'un vert, le bleu, le rose, qui est assez vif, merci. Là, on détonne un peu. Je pense que ça fait le boulot. En réalité, ça nous permet de bien voir où sont placés là, nos astronautes autour de l'anneau et tout ça. Fait que pour moi, ça faisait le boulot. Simple et efficace. Good, good. Mais là, on a parlé de la thématique. Est-ce que tu t'es senti sur Saturne quand tu as joué? Honnêtement, oui. Puis, c'est spécial à dire parce que, tu sais, on a des jeux à plusieurs centaines de dollars. Et des fois, c'est ça, la résine, le matériel, les grosses tours, puis tout ça. Puis, ça aurait pu être ça. Ça aurait pu être vraiment, tu construis quasiment avec des Legos, tu sais, on en a vu, des Legos, des bases spatiales. Mais le jeu est à plat sur la table. Et on construit nos modules, puis c'est tellement le fun comme mécanique de tourner les modules dans le sens d'une montre pour obtenir des ressources, pour après ça les payer et les tourner de l'autre bord, les ressources avancées, les éclairs qui sont des jokers. Donc, c'est le fun de grossir. Puis en plus, on a les 3 ronds qui sont des obstacles qu'à un moment donné, on peut jouer puis les laisser là au complet. Si on les creuse au grand complet, ça va nous donner 3 points de science en fin de compte. Mais non, c'est ça, c'est gratifiant de développer sa colonie, puis d'obtenir des points de victoire quand on met 4 modules un à côté de l'autre. Puis les fusées aussi, qu'on peut compléter 3 sections de fusées. Toi, t'en as passé quoi? Les modules d'expérience, excuse-moi, t'as dit fusée, ça m'a un peu les modules d'expérience. Non, ça va y moi, je dis des fusées. Toi, tu dis des fusées, moi, t'as rasé ailleurs. Ben, moi aussi, tu sais, on parlait beaucoup de 3D, puis bon, de jeux très hypés, souvent avec des figurines et tout ça. Puis, je pense que ça aurait caché, parce que veux pas, avec l'espèce de bras canadien qui va tourner, j'insiste, hein, bras canadien tout le temps, qui va tourner autour du plateau, s'il avait été vraiment surélevé 3D, oui, ça aurait donné un bel effet, mais je pense que au niveau du jeu, on aurait probablement été comme ça un petit peu pour voir ce qui se passe sur les tuiles. D'autant que, bon, veux pas, le 10 bras va bouger, il y a des nouvelles tuiles qui vont rentrer en jeu, les nouveaux modules, bref, je pense que ça faisait le boulot comme ça. Pour autant, est-ce que je me suis sentie, moi, sur Saturne, sur Titan, peu importe, peut-être pas tant que ça. Moi, t'as été dans la Lune pendant la partie à un moment donné, non? Oh, j'ai été dans la Lune, quelle bonne blague! Est-ce qu'on peut la couper, s'il vous plaît? Je me suis moins sentie dans le thème, peut-être parce que les couleurs étaient plus beiges, ou peut-être parce que tout est séparé. On a le plateau, on a après ça chacun de nos petits modules de production, il y a
il n'y a pas de tapis. Là. Ici, ça va. Nous, on est sur un fond gris. Mais j'imagine sur une table de bois avec des couleurs plus beiges, peut-être que ça ressort moins bien. J'ai trouvé ça moins, au niveau immersif, je vais dire comme ça, au niveau du thème, je me suis moins sentie dedans par rapport à d'autres jeux où on est plus dans les couleurs, justement dans les profondeurs de l'espace, avec un plateau plus foncé, plus planétaire, plus étoilé. Néanmoins, ça ne veut pas dire que j'ai pas aimé mon expérience, sachez-le. Mais je trouve qu'au niveau visuel, je me sentais moins dedans. D'accord. Maintenant, l'interaction. Ben pour ce qui est de l'interaction, en fin de compte, il y en a. Premièrement, le premier joueur tourne dans le sens horaire d'une montre. Dans le sens horaire d'une montre, oui, effectivement. C'est très, très horreur. Puis, c'est ça, je vais comme faire un pouce sur un sujet qu'on prend un peu plus loin d'habitude, mais l'aspect chance et stratégie, tu sais, il n'y a pas de dés dans ce jeu-là. Mais c'est sûr que si j'ai déjà 2 modules verts, j'en attends un 3e, la fin de l'âge arrive et on remplit le marché rotatif. Et que là, je suis le premier joueur, ben boum, j'en trouve un, tu sais. À un moment donné, ça peut être impératif le moment où on devient le premier joueur d'obtenir vraiment ce qu'on veut, ou des fois, une course à un objectif, on veut avoir plusieurs bleus en ligne, puis il y a des modules qui sont bicolores, que quand on le prend, on choisit s'il est orange ou bleu. Ces modules-là sont comme vraiment pratiques, là, tu sais, là, ça peut... Ouais, c'est sûr. Si j'ai celui de l'âge 1, si j'ai celui de l'âge 2, à un moment donné, si je fais une ligne de bleu, vous n'allez pas être capable de me rattraper parce que j'ai pris ceux-là. C'est sûr que l'aspect chance est important dans le jeu, parce que, comme tu le disais, les modules vont arriver à la fin de chacun des tours. Ça se peut que ça sorte comme ça t'adonne bien. Ça se peut que non. Ça se peut aussi que des fois, tu as des choix cruciaux à faire, de dire, OK, il est à l'autre bout, donc je ne reprendrai pas mon astronaute avant belle lurette, mais j'en ai besoin maintenant. Y en aura-t-il un autre? Ou quand il va y en avoir un autre, est-ce que ça va être moi qui va jouer en premier ou pas? Moi, ce genre de choix-là, j'ai pas hésité à les faire dans les parties que j'ai jouées. Je trouve que ça amène un plus au jeu que de dire, ben, je peux tout faire quand ça me tente, puis c'est pas grave. Moi, ça vient davantage me chercher quand il y a un impératif, quand il y a un sentiment d'urgence des fois dans le jeu, comparativement à excusez-moi le terme anglais, mais du farming. Donc, je fais mes petites affaires dans mon coin, puis personne va venir bousiller mes plans. Alors que là, on le sent, ça se peut que ça arrive. Ouais. Puis on a tout le temps l'impression que tous les joueurs à la table, parce qu'on en a joué plusieurs parties, vont prendre les modules, les carrés de couleur orange, bleu, vert ou mauve. Les modules de production. Ouais, mais le plan B, ah non, je viens de m'en faire voler un. Le plan B, c'est les fusées. Comment tu appelles ça? Les expériences. Les expériences centrales. Enfin, moi j'appelle ça les fusées. Le plan B, c'est les fusées. Puis c'est non négligeable. C'est une source de points de victoire alternative que si on la néglige, des fois on peut perdre la partie. C'est aussi les objectifs. Il peut y avoir des objectifs très axés là-dessus, dépendant comment qu'on les pige en début de partie. L'interaction avec les joueurs, ben c'est ça, elle est reliée soit à qui prend quoi à son moment de jeu et surtout aux objectifs que quand quelqu'un a pris un objectif, ben, il faut faire égal et le dépasser. Ben, plus que c'est ça, j'allais dire. Et le dépasser. Fait que c'est comme toujours, quelqu'un là, OK, j'ai besoin de 2 coups pour te dépasser par après. Fait qu'on peut pas faire la guerre à tout le monde. Tu sais, il y en a un qui prend un objectif B, ben j'ai besoin de 2 tours pour le dépasser. Pendant ce temps-là, l'autre joueur va focusser sur l'objectif A, mais l'autre va vouloir leur dépasser. Il y en a qui peuvent abandonner. Le C, c'est fait, tu l'as pris, puis personne ne va t'achaler avec pour le reste de la partie. Fait que oui, il y a une interaction entre les joueurs. Puis tu sais, c'est un jeu de plus d'1 heure. Mais tu sais, elle est indirecte, on s'entend. Il n'y a pas personne qui va jouer une carte, bam, je te détruis tout ce que tu as sur ton plateau. On est loin de ça. Il n'y a pas de carte événement non plus. On construit notre colonie. On va construire, on va développer. Il y a un aspect très tactique aussi sur le positionnement de nos astronautes quand on les récupère de l'anneau. Il faut savoir où on va les placer parce que comme je l'ai expliqué dans les règles, ben c'est là qu'on va pouvoir construire et non pas à côté. Donc ça aussi devient super intéressant de savoir, bon ok là, je vais enlever tel module ou je vais placer mon astronaute là parce que je veux probablement être capable de construire à cet endroit-là. Ça, s'il n'y a pas d'interaction avec les joueurs, mais on est un peu dans la foulée du moment stratégique, du timing, tout ça. Je trouve que le timing est super important dans l'humanité. Oui, c'est crucial. Tu sais, m'a donné un exemple. Une partie à 2 joueurs que tu as un module vert puis que tu ramasses des astronautes. Ben, tu pourrais les mettre partout, mais si t'en mets un à droite puis à gauche du module vert, puis que t'es chanceux, puis t'as les 2 autres modules que t'avais pas, ben, si t'es avais mis autour, ben, tu repartais une série ailleurs, là, si t'étais à côté. Fait que des fois, il y a des décisions critiques comme ça que c'est à force de jouer des parties qu'on va s'améliorer. Au niveau de la stratégie, pour les joueurs qui aiment plus les jeux où on peut, dès le départ, avoir une bonne ligne de pensée de où on veut aller, peut-être que ce jeu-là va moins bien vous convenir parce qu'il faut beaucoup s'adapter. C'est-à-dire qu'au niveau des expériences, comme elles sont pas toutes mises en jeu,
ça se peut qu'il y ait les modules qu'on va aller chercher, puis ça se peut que des fois tu te dises, Caroline, moi, il m'en manquerait un exemple de module, une expérience de droite, là, du côté droit, pour compléter ma ligne. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et il n'y en aura pas d'autres. Donc, ça se peut que, voilà, fais autre chose. Donc, il y a beaucoup d'adaptation à ce niveau-là. Donc, si vous dites, moi, j'aime mieux mes petites affaires, puis j'aime mieux avoir toujours la possibilité de tout faire, ce jeu-là pourrait moins bien vous convenir en ce sens-là. Même chose que pour les modules. Si je suis 3e joueuse, puis que mon module vert sort là, puis que tout le monde, pas tout le monde, un seul joueur se garage dessus, ça peut aussi venir contrecarrer mes plans. Par contre, si vous aimez ça, l'adaptabilité, puis dire, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire maintenant que ça n'existe plus? Voilà, Humanity va être un excellent choix pour vous. Moi, je me posais une question. Selon toi, quel est le nombre de joueurs idéal? C'est une excellente question. Pour être honnête avec toi, je vais dire, je le sais pas. Oh, OK. Des fois, c'est clair, puis des fois, c'est moins clair. C'est correct. Pour être très honnête, le je le sais pas, et parce que j'ai joué, je pense, uniquement à 4 joueurs. Je réfléchis là, pendant qu'on parle, puis je pense que toutes mes parties se sont jouées à 4 joueurs. Je pense, par contre, qu'à 2 joueurs... évidemment, ça sera plus facile de faire les constructions qu'on souhaite. Il y a moins de chances qu'on se fasse enlever les modules par d'autres joueurs parce qu'évidemment, tu joues, je joue. Grosso modo, ça ressemble à ça. Donc, c'est peut-être là où il y a plus de construction possible selon des grands plans établis. Mais plus le nombre de joueurs va augmenter, évidemment, plus là, ça va être des plans contrecarrés plus souvent qu'autrement. Dans mon cas, j'ai eu l'occasion d'y jouer à plusieurs nombres de joueurs. Ouais, tu me trompes! Non, mais j'ai d'autres amis. Et sur BGA aussi. Wow. Puis pour vrai, j'ai entendu des bons commentaires que le jeu à 2 était super bien parce que, justement... Quand on est 4 joueurs puis qu'on veut un module, il y a 3 joueurs qui pourraient l'obtenir dépendant s'ils ont assez de ressources pour l'avoir. C'est sûr que ça, c'est une variable importante. Tandis qu'à 2 joueurs, tu as un peu plus de pardon que, tu sais, c'est à toi, c'est à moi, c'est à toi. Tu le vois venir, là, je vais aller le prendre puis tu vas pas le prendre, ça, c'est certain. À 2. À 3 aussi, la game peut être moins longue vu qu'il y a un joueur de moins dans la partie. C'est sûr qu'il y a autant de tuiles, ça change rien, mais des fois le facteur AP, Analysis Paralysis, qui pourrait ralentir. Un joueur de moins pourrait peut-être aider. Bref, je comprends ton point. Moi aussi, je suis un peu... il n'y a pas vraiment de compte parfait, là. 2, 3 ou 4. Moi, j'ai pas eu ce sentiment. C'est l'expérience de jeu qui va changer, mais il n'y a pas de compte parfait nécessairement. Ouais. Je pense pas non plus. Puis, tu parlais de... Tu parlais de AP. Là, moi, ça va me permettre de faire un petit peu de parallèle sur l'interaction entre les joueurs. C'est-à-dire que moi, je trouve que le volet plus analysis, paralysis qui peut arriver, c'est quand tu te mets à regarder un peu ce qui se passe sur le plateau des autres. Parce que je veux pas, oui, quelqu'un pourrait me voler le module que je vais aller chercher pour autant qu'il ait les bonnes ressources. Donc, si je suis la seule à produire la petite bonbonne d'oxygène ou peu importe, une ressource avancée, les autres vont avoir plus de travail pour venir la chercher parce que ça prend 3 ressources de base pour faire une ressource avancée. Ouais. Donc, nécessairement, je pourrais avoir, même si j'ai peur que ça ne vienne pas à moi, ça se peut que ça ait le temps d'arriver à moi en masse. Donc, ce volet-là m'amène à parler un peu d'interaction indirecte entre les joueurs. Là, je vous rassure tout de suite, il n'y a pas de rentre-dedans, ou je vous rassure pas tout de suite, dépendamment de ce que vous aimez, mais il n'y a pas de rentre-dedans, il n'y a pas d'événements qui vont venir affecter les plans des joueurs. Non. On n'est pas là du tout. Par contre, évidemment, le fait que les modules soient limités par tour, que les expériences soient limitées dans la manche ou l'anche, si vous préférez, font en sorte que on va vouloir regarder ce que les autres font parce que là, il y a une interaction, savoir qui peut venir me le voler, puis comment ça va aider ou contrecarrer mes plans. L'interaction est en lien direct avec certains facteurs. La piste de science, tu sais, je veux être devant toi pour avoir un point de science de plus, ou surtout les objectifs. Exemple, avoir une ligne de 3 bleus ou de 4 bleus ou plus, c'est ça. Et on a toujours 2 tours en arrière de l'objectif. Fait que si quelqu'un fait l'objectif B, qui est d'avoir une ligne de bleu, il faut pas juste l'accoter, il faut l'accoter et le dépasser. Donc, quand quelqu'un l'obtient, il faut que je l'accote, puis qu'après ça, je le dépasse. Et ce qui m'amène à dire que des fois, quelqu'un peut avoir un objectif, puis pour le reste de la partie, même à 4 joueurs, tout le monde va l'abandonner. C'est beau, tu l'as tellement fait vite, tu continues tellement à l'augmenter qu'on va pas te rattraper. Mais en même temps, c'est pas le nerf de la guerre, parce que je me souviens, la première partie qu'on a jouée, j'ai fait 0 des 3 objectifs disponibles. Toi aussi, d'ailleurs. Ouais. C'est le même joueur qui a fait les 3 objectifs, donc on se disait qu'on allait se faire déclasser, sincèrement. Puis finalement, ça n'a pas été le cas. Non. Parce qu'il y a d'autres façons d'aller chercher des points. Tu as parlé des planètes, des modules verts.
Des planètes, voyons. De la nature, Modules voilà. Des de modules de la nature. nature, voilà, c'est ça que je voulais dire. Qui sont des points importants, Ben oui, puis ça, parce en que plus, si ils forment un on secteur. oui, c'est ça. S'ils forment Ouais. une ligne, mais bref, en tout cas, bref, un secteur, 1 point, 2 points, 3 points, ça fait 6 points vite fait Ouais. comme ça, là, parce qu'il y avait des plus à mettre entre mes chiffres. Ensuite, quand on fait des carrés, on va chercher des points. Tous les modules de pièces, peu importe, là, que ce soit module expérience de niveau 3, souvent il y a des points dessus aussi. Tu vas mentionner les points de science, donc la recherche. Bon, dépendamment où on se place dans la séquence, on va marquer des points en fonction du niveau de piste, mais également, s'il reste des joueurs derrière nous, si on a été meilleur en recherche qu'eux, on va aller chercher des points sur eux. Ouais. Donc ça aussi, c'est une autre façon de marquer des points qui fait en sorte que je pense que ça équilibre quand même la Tu sais, partie. les pièces rondes, en fin de compte, qui sont moi j'appelle ça des astéroïdes, tu sais, tu peux Des gagner la obstacles. partie, ouais, des obstacles, il faut les creuser, tu sais, puis c'est quand même 4 actions, points d'action pour toutes les enlever. Il y a moyen de gagner la partie sans les avoir enlevés complètement, puis ça nous donne 3 points sur la piste de science quand on le fait. Oui. Donc, puis ça nous fait de l'espace aussi. Si on veut faire vraiment une belle colonie toute carrée, il faut les enlever parce qu'ils forment un parfait triangle qui nous nuit complètement durant la partie. Des fois, il y a des joueurs qui se font une belle grosse ligne de 2 par 6 à la fin de la Mais partie. tu vois, là, ils vont avoir réussi probablement certains objectifs parce que souvent, les ça. objectifs sont en ligne du Il a focusé positionnement. là-dessus. Mais en échange, fermer les carrés pour aller mettre des points de victoire à l'intérieur, ça va être plus difficile. Ça va être aussi plus difficile d'améliorer ses astronautes. Donc là, on revient à une séquence où mes astronautes ont 2 points de force. Et Colin de Bien, ça prend plus de temps pour faire des ressources, pour produire des ressources. Tu sais, moi, j'ai misé beaucoup là-dessus dans certaines parties avec un astronaute à 4. Petit truc comme ça, un astronaute à 4 à la base, ça produit beaucoup de ressources. Ça aide beaucoup. Tu l'envoies pas chercher un module, tu le laisses à la base et tu construis des ressources avec. C'est ça d'envoyer les autres. C'est Évidemment, son positionnement va être aussi important. On parlait d'un autre aspect. On n'est pas en interaction avec les autres joueurs sur cet aspect-là. On est vraiment avec nous-mêmes. Puis ça aussi, ça vient dans la côté tactique. Puis là, ben, il faut savoir que si je remets mon astronaute là, ça veut dire que c'est là que je vais pouvoir construire un module de production. Presque puzzle, en fin de compte. Oui. Quand on prend nos astronautes, Oui. c'est vital où est-ce qu'on le place. Je vais donner un exemple. J'ai un seul module vert, mais je vais être le premier joueur. Si je reprends des astronautes, je vais les mettre à côté de chaque côté du module vert parce que ça se peut que, les 2 autres modules verts que j'ai besoin sont là. Fait que bingo, si je les avais mis ailleurs pour essayer de faire un objectif d'avoir une ligne, ben là, je viens de manquer une belle opportunité à ce moment-là. Oui, puis en même temps, c'est pas hyper punitif parce que là, bon, tu parles, s'ils sortent, je les ai, bravo, tant mieux pour moi, je les place là. Si tu les as pas, ben, tu as 2 options. Tu utilises ces astronautes pour produire des ressources ou tu en envoies un faire une expérience, puis tu ramènes un module, puis tu vas pas leur positionner ailleurs, le cas échéant, si tu vois que les modules verts C'est sortent beaucoup pas. d'adaptabilité. Beaucoup. C'est très, très, très tactique. Ouais. Donc, évidemment, les gens qui préfèrent les jeux de stratégie où dès le départ, bon, moi, je vais faire ça, ça va être comme ça, j'aime pas trop les contraintes qui vont venir changer mes plans de manière pas continue, mais quand même importante ou régulière dans le jeu, vous allez moins triper. Ouais, tu peux pas avoir un plan fixe. Les autres Impossible. joueurs vont changer la donne en fin de compte. Impossible parce qu'il y a aussi un peu de chance. En ce sens où, bon, les modules vont sortir au hasard, ils vont, être ajoutés selon les achats qu'on va faire. Les expériences, quant à elles, il y en a une certaine pile. On va en mettre, je crois que c'est 7. On pourra valider, mais il me semble que c'est 7 ou 8, bref, quelque chose comme ça. Et là, ils sont là pour toute l'âge, pour l'entièreté de l'âge. Donc là, si les morceaux que je voulais, les morceaux, exemple, du côté droit, pour les expériences, on se rappelle que gauche, centre et droit ne sont pas sortis, on ne pourrait pas compléter mes lignes. Ça va être plus tard. Ben, ça va être plus tard, ou si je suis à l'âge 3, ça sera jamais. Oui, effectivement, ça se n'arrivera peut. pas. Moi, je suis dans une partie à l'heure actuelle et c'est ça. J'en voulais un 3e, je faisais ma ligne, je trouvais ça beau. Ben, tant pis pour moi. Et même un objectif ne se fera pas parce qu'on a tellement misé sur les expériences du centre pour essayer d'aller chercher l'objectif que là, on se rend compte que personne ne va pouvoir avoir la 3e pour aller chercher le 3 points. Parce que là, en ce moment, tu n'es pas en train de jouer, mais sur BGA, le jeu est disponible. Oui. Puis, il y a des beaux avantages à jouer en ligne, soit sur un téléphone mobile ou sur ordinateur. C'est que le comptage des ressources dans BGA est vraiment pratique. Ouais. C'est un peu difficile de se lever puis de regarder des tuiles au bout de la table
qui sont en rotation. Puis, tu sais, on le voit très bien, 0, 1, 2, 3, Oh, 4, on voit dépendant bien. comment il est tourné. Mais dans l'ordinateur, Nicole a 2 de glace, 3 atomes, un éclair. On voit toutes les... Fait que si on rouvre le marché, puis celle-là, ça prend absolument un éclair. Ben il y a 2 joueurs qui n'ont pas d'éclair, il y a juste Nicole qui a un éclair. Fait que dans BGA, j'ai vraiment aimé le comptage des ressources, que c'est impossible de rendre ce rendu-là sur un jeu de société. Mais sachez que si vous voulez le découvrir, ça peut être un moyen efficace. Oui, effectivement, ça peut être un moyen super efficace, mais en même temps, c'est le plaisir de Oui, positionner, tourner tes trucs. Bon, en tout cas, évidemment, moi, je suis moins BGA que toi. Toi, je sais que tu apprécies beaucoup. Moi, je vais jouer pour certains jeux. Je dois avouer que la plupart des longs jeux ou des gros jeux que je suis obligée de scroller derrière pour aller voir ce qui se passe, j'aime pas ça. Humanity, j'ai pas eu ce feeling-là. Il se joue quand même bien. Il faut parfois un petit peu rapetisser l'écran. Mais bref, c'est pas un jeu qui m'a déplu sur BGA. J'ai pas trouvé trop lourd. C'était quand même agréable. Voilà. Tu sais, ça fait longtemps que je joue à des jeux de société, puis c'est peut-être parce que c'est un jeu d'espace que je m'attendais à un petit peu plus lourd que ça. Puis tu sais, c'est profond, on parle de tout ça, on parle de stratégie, de tactique et tout, mais il y a des jeux de société que j'ai, que tu lis le jeu, puis c'est un calvaire parce qu'il y a 6 ou 7 modules. Puis là, tu joues, puis le monde veut mettre d'autres modules, puis ça devient long, puis il y a des modules qui sont vraiment pas nécessaires dans le jeu. Dans Humanity, j'ai l'impression que j'ai quand même joué plusieurs parties, puis je fais comme, moi personnellement, j'aimerais une extension en fin de compte. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être une source de points de victoire supplémentaires, des événements, il y a d'autres races qui existent, qui arrivent sur la planète, peu importe ce que c'est, de l'interaction entre les joueurs, de saboter. J'aurais aimé un petit peu plus, mais pour ceux qui commencent dans le domaine ludique, c'est une excellente base en fin de compte. Le jeu de base offre un niveau de jeu, tu sais, c'est pas avancé, c'est pas trop léger, c'est un bon standard. C'est juste moi personnellement que on dirait que je fais comme j'en voulais un petit peu plus de points de victoire. Vois-tu Mamou qui a pas l'air tout à fait d'accord avec toi? Toi, c'est ton coup de cœur 2023? Ben là, on n'est pas rendu là. Il y avait des bons jeux. Essaie pas de D'accord. teaser les gens là-dessus. On y reviendra sur nos jeux 2023. Moi, j'ai trouvé qu'il était bien. On révolutionne rien. On se comprend, là. On va chercher, on utilise nos astronautes pour faire des ressources, on dépense des ressources pour chercher des modules. Pour faire quoi? Ben, potentiellement, des nouvelles ressources. Puis à un moment donné, probablement des modules que vous ne vous servirez plus, puis c'est bien correct comme ça. Donc, que ça soit d'envoyer des hommes des cavernes à la carrière chercher de la roche, ou que ça soit de tourner mes modules, je veux dire, on est à la même place. Ouais. Moi, j'aime beaucoup le côté tactique dans les jeux. Moi, un jeu que quelqu'un me dit, à chaque fois, je vais faire exactement la même chose, puis je vais gagner, moi, ça m'ennuie. J'ai aucun plaisir. Pourquoi jouer un jeu quand je connais déjà l'issue d'avance? Donc, un côté très tactique dans le jeu, moi, j'ai trouvé ça bien fun. De dire, ben, il y a des choses qui vont arriver, ça va pas arriver au même temps, au même moment, je vais devoir m'adapter. Moi, ce côté-là est venu beaucoup me chercher. L'interaction un peu indirecte entre les joueurs, j'en aurais pris plus, on aurait pu être plus direct, c'est pas le genre de choses qui me dérange, mais j'ai trouvé ça correct la façon que c'était fait. Nonobstant le thème que j'ai peut-être moins senti. Moi, le thème, j'adore. Mais oui, j'aime le thème de l'espace, Ouais. le problème est pas là, mais je l'ai peut-être un peu moins senti que dans d'autres jeux, exemple d'espace, où là, on voit plus, on sent plus dans la galaxie, dans le néant. Là, on sentait plus rotaire, en train de pelleter, creuser des affaires. Mais autre ça, je veux dire, qui est le petit bémol que je mets sur le jeu, moi, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé. Puis tu parlais d'extension, puis je me demande, parce que tu sais, rajouter des événements, je sais pas. Ben écoute, peut-être, là, je dis pas non, mais je pense qu'en tant que tel, il y a moyen d'avoir du plaisir, un beau 1h30 de plaisir avec ce jeu-là. Ouais. Oh, oui. Sans aucun problème. Ouais. Donc, c'était la présentation des règles ainsi que notre avis sur le jeu Humanity. On espère que vous avez apprécié et... On vous dit à la prochaine! Bye bye tout le monde! Bye! Tiri, 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 tiri.